365 jours plus tard, je quitte l'aventure NeoStaff. Ça fait 1 an que je suis en CDI, comme Growth Manager puis Head of Growth. J'ai fait des belles choses, mais il y en a encore de plus belles qui arrivent. C'est pourquoi dans cette vidéo qui est très personnelle, je vais te raconter tout ce qui s'est passé dans l'année écoulée et tout ce qui arrive, ce dont j'ai envie et ce que je prévois de faire. Un chapitre qui se ferme, un nouveau qui s'ouvre. Allez, accroche-toi, je vais te raconter mon histoire. On remonte 1 an et demi en arrière. Lucatis, le CEO de NeoStaff et NeoDeal, m'appelle et il me dit « Hey Louis, ça te dit pas de bosser pour nous ?» En effet, NeoStaff était encore en bêta. Et pour ceux qui ne savent pas, NeoStaff, c'est un outil d'automatisation pour les recruteurs pour leur permettre d'automatiser leur recrutement sur LinkedIn. J'étais utilisateur. Et avant ça, j'étais utilisateur de NeoDeal, la plateforme dédiée à l'automatisation pour les commerciaux. J'étais leur meilleur utilisateur avec les meilleures stats. Donc, je connaissais le produit, j'ai déjà fait du recrutement. Et là, c'est logique. Lucas me dit, tu veux pas devenir le growth de NeoStaff? Je connaissais les personnes avec qui j'allais travailler, le produit, l'ambition. Il y a tout qui correspondait. Donc j'ai foncé dans l'aventure. En janvier, je démissionne de mon job à Barcelone et en attendant, je bosse à mi-temps pour NeoStaff en tant que freelance pour établir toute la stratégie afin d'être opérationnel dès le 1er avril, jour de mon début de contrat. Chez NeoStaff, on n'a pas de bureau. On est tous en remote et donc on s'était prévu un petit séminaire avant que je parte à l'étranger. On se réunit à Paris, moment de fou, je rencontre l'équipe, on prévoit la stratégie pour les mois à venir et c'est parti, c'est lancé. Quelques jours après, je me rends à Madrid, puis au Mexique. Je passe presque 4 mois au Mexique à travailler en digital nomade pour NeoStaff. Je commence à créer du contenu et une belle communauté. 2 mois après le lancement, on a déjà plus de 1000 followers sur la page LinkedIn et des dizaines de milliers de reach par mois sur cette page. Je commence à lancer la chaîne YouTube sur le recrutement, une des premières en France. Je partage des tips de sourcing, de gross hiring, c'est-à-dire un mix entre du gross marketing et du recrutement, parce qu'après tout, je suis un gross. Je m'entoure des meilleures personnes, je recrute des freelances en or, comme Brice Rofardi, comme Yohan qui m'aide au montage, mais également des gens pour la traduction, pour les ads, pour le site internet, bref, que des cadeaux. En août, ça s'accélère. Je recrute une personne en interne dans ma team, qui est Rachel de Lima. Une perle, une pépite. Et je l'ai pas recruté n'importe comment. J'ai créé un post où j'étais déguisé en Où est Charlie. Et il suffisait de me trouver dans l'image et de candidater pour un stage sans envoyer son CV, juste en m'envoyant un MP, un message privé. Et c'est là que je découvre Rachel, qui était déjà recruteuse, mais qui souhaitait travailler dans le marketing. Direct, il y a un fit immédiat, une personne qui est autonome, qui sait où elle va et qui veut monter en compétences. Donc c'est parti pour une aventure de 6 mois avec Rachel, où on fait des stats de malade. On réunit des personnes à des webinars, genre juste plus de 1500 recruteurs qui m'écoutent parler d'innovation dans le recrutement et de nouvelles pratiques. Mais également des milliers de personnes qui visitent notre site chaque mois grâce aux articles rédigés par des personnes en externe ou en interne. Sans parler de la newsletter et de tous les messages de remerciement que toi, peut-être, tu nous as envoyés, que tous les recruteurs nous envoient pour nous remercier du contenu qu'on fait. Et ça, c'est magnifique. Sans parler des dizaines de démos qu'on génère pour justement le logiciel NeoStaff grâce au contenu. Donc, on a mis en place une stratégie de demand generation. Donc, le but, c'est d'attirer les recruteurs à nous et après de les convertir. Avec une machine en outbound également, en sales automation, qui permet d'automatiser des messages de prospection en mêlant du contenu avec une stratégie d'ABM, donc de compte based marketing. On envoie, si je vulgarise, du contenu qu'on a créé avec l'équipe via des canaux commerciaux, des emails, des messages automatisés sur LinkedIn, mais en poussant du contenu pour notre cible afin de les convertir et de générer des rendez-vous pour les sales. Toutes ces méga stats, elles n'auraient pas été possibles sans l'équipe, donc je vous remercie beaucoup ceux qui ont travaillé avec moi au Growth, mais également Lucas, Antoine, Nicolas, les cofondateurs de NeoStaff, qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé carte blanche pour réaliser tout ça. Même si des fois on manquait un peu de budget, on s'est toujours débrouillé avec les moyens du bord pour avoir des belles stats et créer une des plus grosses communautés de recruteurs en France. Donc je suis plutôt fier de ça et merci encore pour votre confiance. Et maintenant, je pense que je parlais assez du passé, je préfère vivre dans le présent et faire exploser le futur. Donc on va retourner les pieds sur terre. Aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est le 20 février 2023 et je suis au Vietnam. C'est pour ça que peut-être derrière tu entends des bruits de moto, de klaxons. C'est le Vietnam, c'est l'Asie du Sud-Est. Et si je tourne cette vidéo, c'est avant tout pour moi, faire un état des lieux de qu'est-ce que j'ai fait ces derniers mois et qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Mais également pour toi qui t'intéresse peut-être à mon parcours, qui souhaite en savoir plus. Donc dans 10 jours, je finis mon contrat chez NeoStaff. Je me demande encore ce que je vais faire. J'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. J'ai des process intéressants pour des boîtes, des logiciels SaaS B2B. Parce que avant tout, je suis un growth SaaS B2B, donc je m'occupe du marketing et de la croissance dans ces boîtes. Mais également, il y a des entreprises très orientées recrutement, RH,
qui me contactent. Donc, je vais voir. Donc, ça, c'est la première piste, c'est le CDI. Rejoindre une autre aventure, une belle ambition, c'est ce que je cherche. De l'autonomie, un modèle plutôt hybride avec du remote first et qui a un impact fort sur la société. C'est toujours très important pour moi. Je me vois mal bosser pour Total parce que ce que j'aime, c'est aider les gens et promouvoir des produits ou des services qui peuvent aider la société. La deuxième solution, c'est que je me mette en freelance pour justement aider des entreprises, des projets qui ont besoin de mes compétences. Et on va voir juste après en fait ce que j'aime et ce que j'aime pas faire. Donc ça te donnera une idée de ce que je pourrais faire peut-être pour ton projet. Et la troisième solution, c'est que je monte une boîte. Donc aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Donc si tu as un profil tech, un CTO, tu as une idée de boîte, n'hésite pas à me contacter. Parce que si ça me plaît, pourquoi pas, je pourrais rejoindre l'aventure. C'est la dernière solution. Aujourd'hui, c'est pas celle que je priorise parce que j'ai pas d'idée de boîte. Donc c'est pour ça que je préfère aider un projet actuel, soit en CDI ou en freelance. En ce qui concerne les missions, moi ce que j'aime, ou plutôt ce que j'aime pas d'abord, ça va être rédiger, créer du contenu moi-même. Je suis pas CCM, plutôt dans la stratégie et je vais plutôt former les personnes dans l'opérationnel. Donc tu vois, tout ce qui est rédaction d'articles, rédaction de posts, je vais m'occuper de la stratégie et de la formation des personnes qui peuvent les faire, afin de faire décoller la demand gen, que ce soit du produit ou du service que tu vends, notamment auprès de la communauté RH et recrutement. Je vais mettre en place des process pour améliorer la productivité des équipes, notamment au marketing, mais également pour les recruteurs, en appliquant des méthodologies de RecOps, de growth hiring. Donc voilà, ce que j'aime pas forcément, c'est être dans l'opérationnel, en rédigeant des contenus, mais j'aime pas aussi certaines cultures d'entreprise qui appliquent le micromanagement et l'hyper-présentiel. Moi, j'aime bien l'autonomie, on me confie des tâches, qu'on me fixe des objectifs. Parce que mon but, c'est d'atteindre les objectifs. Les moyens, c'est moi qui les définis. Parce qu'on a chacun notre rythme pour être productif. Et le 9h-17h dans un open space, très peu pour moi. Mais en revanche, je cherche quand même ces moments d'équipe où on se retrouve, soit mensuellement, trimestriellement, peu importe. Mais je suis à la recherche de ça, même si c'est en freelance. Si je rejoins même à temps partiel une entreprise, c'est pour adhérer à sa culture et mettre mon image aussi sur LinkedIn à sa disposition. Donc voilà, et moi ce que j'aime, c'est développer des machines de self-automation, des self-machines où on automatise du ciblage à l'alimentation du CRM afin de fournir au SDR des personnes à appeler. Et bien sûr, si je te parle chinois avec tous mes anglicismes, mais n'hésite pas, tu me poses tes questions en MP ou en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai. Mais également, c'est créer toute une stratégie d'inbound afin de créer une stratégie de demand generation et de générer toujours plus de demandes via du contenu. Parce que le contenu, il n'est pas là pour faire joli, il doit répondre à un problème et à un besoin de l'entreprise. Et le tout dans des industries que je maîtrise bien, c'est-à-dire les logiciels B2B, la HR Tech et les RH et le recrutement en général. Donc si tu as des conseils pour mon orientation, sur quelle piste je peux m'orienter, si tu as des contacts, des personnes que tu connais, des potes de potes, n'hésite pas à me mettre en relation. Je cherche des projets ambitieux, des gens qui peuvent m'apporter beaucoup de choses. Parce que il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'on est la moyenne des personnes que l'on fréquente le plus. C'est pourquoi j'ai envie de travailler avec des personnes qui sont meilleures que moi, qui ont leur spécialité et qui pourront m'apporter beaucoup de choses. Comme je l'ai fait aujourd'hui pendant 1 an chez Neostaff avec Lucas, Antoine, Rachel, Nicolas, Brice, Johan, Belinda, Jonathan, Victorine, Loïc. Merci à vous tous. Merci à toi qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Louis Suisse, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.